conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Cela dit, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances et son homologue du Tchad ont co-présidé la première grande commission mixte de coopération Tchad-Niger à N'Djamena ce samedi. Une rencontre importante qui permettra de développer les relations entre ces deux pays dans les domaines stratégiques, notamment l'énergie, la sécurité, le numérique, les transports, les routes et les domaines comme la santé, l'éducation, la culture, le sport et l'environnement. Des assises au cours desquelles Ali Mohamed Laminzen et Allah May Halina ont exprimé leur intérêt de voir leur pays renforcer leur coopération. Envoyés spéciaux à Bari Amiti et Ousmane Sani Abdou. C'est un pays frère et ami qu'atterrit la forte délégation nigérienne conduite par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Laminzen. C'est son homologue Alamé Alina, Premier ministre du Tchad, qui l'a accueilli avec plusieurs autres membres du gouvernement tchadien. La délégation du Niger est composée également du ministre des Transports et de l'Aviation civile, colonel-major Abdraman Amadou, du ministre des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur, Bakaria Osangare, Dr Ousmane Samba Mamadou, directeur du cabinet du Premier ministre Idiango Omar, vice-président du Conseil consultatif de la refondation, Ibrahim Amidou, conseiller spécial du Premier ministre, chef département communication, Suleiman Issiakou, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Samamaman, colonel Mohamed Yacouba Sido et colonel Ali Sebo Hassan, respectivement directeurs généraux des douanes et de la SONIDEP. Après ce tête-à-tête à l'aéroport, le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen a été aussi chaleureusement accueilli par la diaspora nigérienne vivant à N'Djamena, une forte colonie qui a tenu à exprimer son enthousiasme et souhaiter la bienvenue à la délégation du Premier ministre. Cap au ministère des Affaires étrangères du Tchad, accueilli par le ministre, le Premier ministre et son homologue ont co-présidé la première grande commission mixte Tchad-Niger. Devant les membres des deux délégations, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a rendu un hommage à feu maréchal Idriss Déby Itno et rappelé les projets réalisés qui lient les deux pays dans divers domaines. La première session de la grande commission mixte nigéro-tchadienne de coopération que j'ai l'honneur de co-présider marque incontestablement la volonté commune de nos deux chefs d'État, le maréchal du Tchad, son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, et le général d'armée Abdrahman Chani, de revitaliser les liens multiples qui nous unissent depuis la nuit des temps, ainsi que notre aspiration commune à la souveraineté nationale et notre détermination à œuvrer pour le bien-être de nos peuples. Nous ne sommes donc pas étonnés de la grande marque d'attention dont nous faisons l'objet, ma délégation et moi-même. Au nom de ma délégation et à mon nom propre, j'adresse mes remerciements aux autorités tchadiennes pour cet accueil qui est fraternel, qui est évident, qui est chaleureux et qui est mémorable. Mesdames et messieurs, le Niger et le Tchad ont toujours entretenu d'excellentes relations d'amitié, de solidarité, de fraternité. Les liens privilégiés qui unissent nos deux pays, la volonté et la détermination de nos hautes autorités ont permis de rendre, au fil des années, notre coopération durable et multiforme dans une vision commune et dans l'intérêt de nos deux peuples frères. Cette volonté s'est illustrée depuis les années 1960 par la création de la commission du bassin du lac Tchad. À la fin des années 90, le Tchad avait parrainé des négociations de paix inter-nigérienne, on ne l'oubliera jamais. Le commandant Abdrahman Chani, à cette période, qui dirigeait à cette période, je dis, un bataillon de forces armées nigériennes à Ngingimi, garde toujours le souvenir des relations excellentes qu'il a entretenues avec ses frères d'armes des forces armées tchadiennes. Il en parle. Le regretté président Mamadou Tanja, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler une dizaine d'années, entretenait aussi d'excellentes relations avec son homologue, le regretté président Idriss Déby. Dans la lutte contre le terrorisme de la nébuleuse Boko Haram dans la région de Difa, l'apport des forces armées tchadiennes a été déterminant dans les efforts des forces armées nigériennes
pour contrer la violence aveugle qui s'abattait sur les populations civiles. En 2021, fort de l'exemplarité des relations entre nos deux pays, le Niger avait refusé d'hurler avec les loups qui voulaient mettre le Tchad au banc des nations. J'avais l'honneur d'être compté parmi ceux qui ont témoigné ces événements. En 2023, le président Mahamat Déby a été le premier chef d'État à venir à Niamey après les événements du 26 juillet afin d'avoir une compréhension claire de notre situation politique interne. Nous avons ensuite compris toute la résistance déployée par le président Mahamat Déby pour empêcher que les forces françaises d'agression décollent du Tchad pour bombarder le Niger au lendemain du 26 juillet 2023. Alors que la CEDEAO nous imposait un embargo sauvage et criminel, le Tchad a davantage ouvert ses bras. C'est le lieu ici d'exprimer solennellement toute la gratitude et la reconnaissance du gouvernement et du peuple nigérien pour cette marque de solidarité, de fraternité. Et je ne suis pas étonné quand je vois ce qui est écrit devant moi, deux pays frères, un destin commun. C'est bien dit, monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur le ministre d'État. Mesdames et messieurs, s'agissant de la commission mixte nigéro-tchadienne de coopération, il convient de rappeler qu'elle a été créée en 1976 avec comme objectif d'affermir les relations entre nos deux pays et de promouvoir une coopération mutuellement avantageuse dans tous les domaines d'intérêt commun. Ce cadre de concertation et d'échange entre nos deux pays a été, ces dernières années, davantage renforcé et institutionnalisé avec la mise en œuvre effective de plusieurs accords et traités. Cependant, il faut reconnaître que malgré l'existence de tous ces instruments juridiques et institutionnels, le développement de notre coopération sur le plan économique et commercial n'a pas été à la hauteur de l'espoir de nos dirigeants respectifs. Fort heureusement, leurs excellences, les présidents Mahamat Déby et Abdrahmane Tchani, ont pris la lumineuse décision de booster nos relations pour le grand bonheur de nos deux peuples. Ma présence ici pour co-présider avec mon frère, ambassadeur, la première session de notre grande commission mixte et les témoignages de la volonté de nos deux chefs d'État dont je parlais tantôt. Aussi, je vous exhorte à explorer, ça je m'adresse aux experts, tous les secteurs de notre coopération afin d'améliorer ce qui existe déjà et ouvrir de nouveaux sillons à même d'insuffler une nouvelle cadence à notre coopération, en particulier dans le domaine économique et ce, à la hauteur de l'engagement de nos deux chefs d'État, conformément à l'esprit du communiqué final ayant sanctionné la visite au Niger. On se souvient du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, les 6 et 7 août de cette année. À ce sujet, le projet de pipeline Niger-Tchad pour l'acheminement du pétrole brut nigérien, l'interconnexion de la fibre optique pour mettre à la disposition de nos économies l'Internet à très haut débit, la transsaharienne, la route transsaharienne, doivent faire l'objet d'une attention particulière. S'agissant de la coopération académique, scientifique et culturelle, nous devons les formaliser davantage par un partage d'expériences et de bonnes pratiques dans l'intérêt de nos deux États. Mesdames et messieurs, la présente session aura également à plancher sur les questions diverses relatives à la coopération sécuritaire, politique et diplomatique. Les problèmes sécuritaires ont pris une grande ampleur au Sahel en général et dans le bassin du lac Tchad en particulier, avec les attaques récurrentes des populations civiles et nos forces de défense et de sécurité par les groupes terroristes, la criminalité transfrontalière organisée et le trafic illicite en tout genre. À cet effet, il convient de développer des réponses concertées, tant au niveau bilatéral que régional, afin de faire face à ces phénomènes. C'est le sens de l'engagement des plus hautes autorités de mon pays sous le leadership du général Tchani, président de la République, chef de l'État, et partagé par le gouvernement du Tchad sous le leadership éclairé du maréchal Mahamat Idriss Déby. Mesdames et messieurs, j'ose espérer que les conclusions de cette première grande commission mixte serviront de feuille de route pour nos deux pays dans la réalisation de nos objectifs assignés à la coopération nigéro-tchadienne. Pour terminer, je formule le vœu pour le plus grand succès de nos travaux. Vive la coopération nigéro-tchadienne. Que Dieu Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, descende sa miséricorde sur nos deux pays, soutienne nos deux peuples
dans leur quête pour la prospérité, qui nous ramènent la paix, la stabilité, et que les richesses qu'Allah a enfouies dans nos sols puissent être exploitées, qu'elles servent nos peuples, et que cette question fondamentale de souveraineté et d'indépendance totale soit sur la table, que les deux peuples restent toujours debout comme ils l'ont été. Le Tchad a joué un important rôle de pacification de la région, d'échange, de stabilité et ambitionne de développer une coopération renforcée dans des secteurs sociaux de base. Face à l'adversité, le Tchad et le Niger ont toujours répondu, main dans la main, par la concertation et la coordination. Sur le plan sécuritaire, le Tchad et le Niger ont démontré à maintes reprises leur courage et leur détermination. Nos forces, monsieur le Premier ministre, vous venez de l'évoquer, nos forces de défense ont combattu ensemble, sur les mêmes terrains, sous les mêmes drapeaux du devoir et de la dignité, pour défendre la paix, la stabilité et l'intégrité de nos États. Même si certaines structures régionales ont changé de forme, l'esprit de coopération qui nous anime demeure intact. Nous devons capitaliser sur ces expériences et inventer de nouveaux mécanismes de coordination, plus agiles, plus efficaces et surtout plus souverains. Mais la paix durable ne se limite pas à la sécurité militaire. Elle se fonde sur le développement économique, la justice sociale et la cohésion nationale. C'est pourquoi cette session doit être l'occasion de refonder, j'allais dire de redonner un souffle nouveau à notre coopération économique. Nos deux pays disposent d'un potentiel immense. Terres arables, ressources minières et énergétiques, corridors commerciaux et une jeunesse entreprenante et dynamique. Nous devons désormais passer d'une coopération de principe à une coopération des projets. Je pense notamment au pipeline, monsieur le Premier ministre, vous venez également de l'évoquer, à la transsaharienne qui vous a également préoccupé, ou encore à l'interconnexion numérique par la fibre optique qui est également au centre de votre préoccupation. Ces chantiers structurants sont des axes stratégiques d'intégration régionale, des leviers de transformation économique et des symboles de notre interdépendance positive. Leur concrétisation doit être accélérée, non seulement pour rapprocher nos deux nations, mais aussi pour renforcer notre ancrage dans les dynamiques de la CEDEAO, de la CEEAC et de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre coopération ne saurait être seulement économique ou sécuritaire. Elle doit être humaine, sociale et culturelle. L'éducation, la formation professionnelle, la santé et la recherche sont des piliers de souveraineté. Encourageons la mobilité des étudiants et chercheurs, renforçons le partenariat interuniversitaire et développons des programmes conjoints de santé publique adaptés à nos réalités locales. La culture et le sport et le tourisme sont également des vecteurs, monsieur le Premier ministre, essentiels de rapprochement entre nos peuples. Ils créent du lien, nourrissent la fierté et forgent une identité sahélienne partagée. C'est dans cette diversité unie que réside la force du Tchad et du Niger. Enfin, je voudrais évoquer la question environnementale qui transcende toutes les frontières. La préservation du lac Tchad, c'est le Premier ministre, que vous avez évidemment fait allusion tout à l'heure. La lutte contre la désertification et la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte sont des priorités vitales. Notre survie collective dépend de notre capacité à bâtir un modèle de développement durable et inclusif, respectueux des équilibres naturels et des besoins humains. Le Niger et le Tchad, forgés par les récents événements de leur histoire, avec notamment la quête de leur souveraineté, ont décidé de resserrer leurs liens et de développer leur potentialité au grand bonheur de leur peuple. À l'issue des 48 heures de travaux de la première grande commission mixte de coopération Tchad-Niger, les deux délégations des deux pays ont signé un mémorandum d'entente. Le communiqué final de la rencontre a été rendu public par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine du Tchad.
la première session de la grande commission mixte de coopération entre la République du Tchad et la République du Niger s'est tenue les 30 et 31 octobre 2025 à N'Djamena sous la coprésidence de son Excellence ambassadeur Adama Yalina, Premier ministre chef du gouvernement de la République du Tchad, et de son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances de la République du Niger. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère fraternelle, empreinte de cordialité, de respect mutuel et de solidarité. Ils ont permis de passer en revue l'ensemble des domaines de la coopération bilatérale et d'identifier de nouvelles perspectives de partenariat au bénéfice des deux peuples. Les deux délégations ont salué la qualité des relations fraternelles et l'excellence de la coopération entre le Tchad et le Niger sous l'impulsion de leurs excellences, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger. Elles ont réaffirmé la volonté commune de deux chefs d'État de consolider davantage ces partenariats stratégiques et d'en faire un levier de paix, de stabilité et de développement durable dans la sous-région. Sur les plans sécuritaires, politiques et diplomatiques, les deux parties ont réaffirmé leur détermination à lutter conjointement contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière. Sont convenus de renforcer le partage des renseignements et la coordination opérationnelle entre leurs forces de défense et de sécurité. Ont décidé d'accélérer la matérialisation de la frontière commune et de promouvoir la coopération transfrontalière. Ont salué l'ouverture du consulat général du Tchad à Difa. Sur le plan économique, commercial et des infrastructures, les deux parties ont exprimé leur volonté de dynamiser les échanges commerciaux en élaborant un accord douanier et en harmonisant les procédures de transit ainsi qu'un accord d'assistance administrative mutuelle entre les deux administrations. Ils sont convenus de promouvoir les investissements et l'entrepreneuriat, notamment en faveur des jeunes et des femmes. Ont décidé de renouveler la convention d'approvisionnement en carburant du Tchad par le Niger et d'accélérer la réalisation des projets structurants, en particulier les pipelines Niger-Tchad, la route transsaharienne et l'interconnexion de la fibre optique. Sur le plan scientifique, social et culturel, les deux parties ont souligné l'importance de renforcer la coopération universitaire, scientifique et professionnelle. Sont convenus de développer la coopération sanitaire, notamment dans la surveillance transfrontalière et la gestion des maladies. Ont décidé de promouvoir les échanges culturels et sportifs et de valoriser l'industrie touristique. Ont réitéré leur engagement commun en faveur de la préservation du lac Tchad et de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. À l'issue des travaux, les ministres ont procédé à la signature d'accords et mémorandums d'entente dans plusieurs domaines. Les délégations ont exprimé leur gratitude aux chefs d'État de deux pays pour leur engagement constant en faveur du renforcement des relations bilatérales. En marge des travaux, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, a accordé une audience à son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances de la République du Niger. La délégation nigérienne a adressé ses vifs remerciements au gouvernement et au peuple tchadien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité fraternelle qui lui ont été réservés durant son séjour en N'Djamena. Les deux parties ont convenu que la deuxième session de la grande commission mixte de coopération se tiendra à Niamey à une date qui sera fixée d'un commun accord par voie diplomatique. N'Djamena,
le 31 octobre 2025. Pour le gouvernement de la République du Tchad, ambassadeur Alamaï Adina, Premier ministre du gouvernement. Pour le gouvernement de la République du Niger, Ali Mohamed Amin Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Je vous remercie. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a regagné Niamey il y a quelques instants en provenance de N'Djamena où il a pris part à la première grande commission mixte Tchad-Niger. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salifou Modi. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.